Alors, vous êtes nombreux à avoir téléchargé le robot pour MT4 qui permet d'afficher des graphiques en Renko. Vous savez que les Renko, c'est un système en fait, de représentation graphique qui n'est absolument pas lié au time frame. Donc, c'est pas lié ni en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc., etc. C'est lié par rapport à la variation de prix. Alors, bien sûr, une fois que vous avez compris l'intérêt de trader avec les Renko, hein, ça supprime la plupart des bruits sur un graphique, ça vous permet d'avoir une vision nettement plus claire des différentes possibilités qui existent pour trader. Eh bien, il va falloir régler et essayer de trouver les meilleurs réglages possibles pour avoir un graphique qui vous permette de faire ce que vous voulez. Alors, certains voudront faire du scalping, d'autres de l'intraday, d'autres du swing trading. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous parler de la taille des Renko, hein, donc des briques, hein, puisque suivant cette taille, vous allez avoir plusieurs différences qui vont apparaître dans le graphique. Alors, j'ai pris comme exemple ici le gold. Alors, avec une taille de brique de 100 points, hein. Je vous rappelle qu'en gros, pour le gold, 100 points, ça correspond à en gros 10 pips pour le forex. Donc là, 100 points. Voilà ce que vous avez comme graphique. Alors déjà, il y a des choses à faire. Ici, je ne vais pas parler de technique de trading pour le Renko. Simplement, je vais vous montrer les différences suivant les différentes tailles des différents Renko. Donc, je vous rappelle ici 100. Nous allons passer maintenant à 200. À chaque fois, je vais doubler. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Pour 200 points, donc chaque brique ici fait 200 points. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence. Hein, je reviens un petit peu à 100. Vous voyez comment c'était. Donc il y a beaucoup de va-et-vient intermédiaires. On passe à 200. Il va y avoir moins de va-et-vient intermédiaire, bien sûr. Hein. Comment s'appelle, le graphique va devenir un petit peu plus clair. Alors là, ça prend plus de temps, hein, en fait, de cours. Pourquoi? Parce que c'est 200 points. Donc à chaque fois, c'est des variations de 200 points. On va passer maintenant à 400. Vous allez voir la différence. Mémorisez bien ce que vous voyez là maintenant. Et je vais passer à 400. Voilà 400. Alors 400, vous voyez, chaque brique ici fait 400 points. Là, il y avait vraiment beaucoup de possibilités pour celui qui savait trader avec les Renko. On va passer maintenant à 800 points. Alors ici, oui, ce qu'il faut, avant de continuer, ce qu'il faut noter ici, vous avez eu un double top à peu près. Donc notez bien comment ça se passe ici. Vous allez voir qu'à 800 points, ce que ça fait. Voilà. Là, on est à 800 points. Là, vous avez le double top. Là, c'est vraiment très clair. Hein, c'est comment ça s'appelle, un graphique très facile à trader. Donc, vous voyez, si vous voulez trader en scalping ou alors comment ça s'appelle, en intraday ou en swing trading, eh bien vous choisirez donc des grandeurs de Renko différents qui vont vous permettre de faire des trades en fonction de vos désirs. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, par exemple, vous avez une forte montée sur le gold. Ici, vous avez eu un retracement. Hein, pour ceux qui possèdent ma formation sur les Fibonacci, ça, c'est un retracement de 38,2%. Ensuite, les cours sont remontés. Et là, vous avez un retracement de 61,8%. Hein. Vous voyez un petit peu comment on peut faire. Donc, en fait, on peut allier les Renko, les Fibo, enfin tout un tas de systèmes. Il y a beaucoup de systèmes différents. Personnellement, je vous déconseille complètement d'utiliser des indicateurs en plus des Renko. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'indicateurs pour trader les Renko. Il faut simplement savoir trader le prix. Alors maintenant, je vais vous donner un autre exemple par rapport au Bitcoin qui peut intéresser certains. Donc, pareil, là, on démarre à 100. Donc, ici à 100, vous voyez un petit peu à quoi correspond le Bitcoin quand une brique fait 100 points. Donc
Donc là, pareil, il y a beaucoup de possibilités, hein. À court terme, c'était vraiment intéressant. On va passer maintenant à 200 points. Vous voyez? Donc là, la descente de tout à l'heure que l'on avait là, vous voyez cette descente-là, c'est ici. Et donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Là, c'est pareil, il y avait vraiment d'excellentes possibilités, hein, pour celui qui sait trader, hein, correctement, pour le Bitcoin. Là, c'était en vente, hein, je signale. On va passer à 400 points maintenant. Voilà, 400 points. Vous voyez, tout à l'heure, initialement, on avait ça. Après, on a eu ça. Maintenant, on a une vision plus large. Donc là, mais chaque brique fait 400 points. Donc là, il y a vraiment des gains potentiels importants à faire sur le Bitcoin. On va passer maintenant à 800 points. Et 800 points, ce que ça donne. Celui qui a réussi à faire cette descente-là, ou cette montée-là, c'était vraiment excellent parce que chaque brique fait 800 points. Hein. Vous voyez un petit peu la différence. C'est quand même un graphique qui est très clair. Vous voyez, il n'y a pas tellement de bruit dans le graphique, hein. Autant dans la montée que dans la descente. Dans la descente ici, c'est pareil. Et on va passer maintenant à 1600 points, ce qui est mon dernier exemple, par rapport donc au Bitcoin. Donc chaque brique fait 1600 points. Vous voyez l'importance de faire varier, en fait, de varier, de regarder un petit peu à quoi correspondent des graphiques si on fait varier la grandeur des Renko. Et après, vous devez les mettre en fonction de ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez rechercher du swing trading ou alors de l'intraday ou de, comment ça s'appelle, du scalping, hein, en fonction de ce que vous recherchez. C'est sûr que si vous voulez du scalping, il vaut mieux passer à 100, vous voyez, comme ça, à 100, vous avez pas mal de possibilités. Et là, vous pouvez faire du scalping sur le Bitcoin. Mais moi, je préfère honnêtement sur les crypto-monnaies, je préfère franchement des trades en swing trading. C'est nettement plus rémunérateur et franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est pas une très grande vidéo, c'est simplement une vidéo qui concerne surtout ceux qui ont déjà téléchargé mon robot, enfin le robot que j'utilise pour avoir les Renko sur mes graphiques en MT4. Si vous ne l'avez pas et vous cherchez à l'avoir, sous cette vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger ce robot. Hein, c'est facile. Je vous rappelle simplement une chose, c'est que ce robot, vous le mettez sur un graphique et lui, il va créer un graphique offline, qu'on s'appelle à côté, enfin en plus. Et c'est le graphique sur lequel il y a le robot, c'est lui qui alimente les cours pour le graphique qui est offline. Voilà un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas si vous avez quelques questions, je pourrais toujours répondre à vos questions. Si jamais je peux y répondre, bien sûr, et si jamais ça ne rentre pas dans les questions que j'ai développées dans ma formation sur le Renko système, que je n'ai pas encore fini, mais j'ai déjà plus de 12 heures de vidéo, donc ça avance pas mal, hein. Pour ceux qui m'ont demandé où ça en était, je suis plutôt sur la fin, là j'ai 12 heures de vidéo. Sur la technique, il y a au moins une dizaine d'heures. Je peux vous dire que c'est une formation lourde, parce qu'une formation qui est vraiment basée, je me sers en fait du Renko pour essayer d'inculquer comment trader sans aucun indicateur et pour vivre du trading en finale, en minimisant le maximum les pertes. Et par contre, savoir apprendre, disons, quand on a une perte, il faut l'apprendre parce que de toute façon, la plupart du temps avec le Renko, quand on a une perte, au trade suivant ou celui d'après, on gagne largement la perte que l'on a déjà eue. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades pour aujourd'hui et les jours suivants. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.